Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Temps commun scientifique, maths pour tout, calcul vectoriel dans le plan. Correction d'exercices 18, 19 et 20. Et voilà. Vidéo 2 et le mobile. Avant que je commence la correction, je vais faire une petite révision. Relation de Charles, soit A, B et M, 3 points du plan. Donc, AM plus MB, regardez ici, MM. Donc, AM plus MB égale AB, c'est la relation de Charles. Ici, on a A égale B, alors B égale A. Donc, AB égale AM plus MB. On peut utiliser la relation de Charles avec cette égalité ou bien cette égalité, c'est la même chose. Dans ce cas, on dit, on combine avec le point M. On a combiné ici avec le point M. Donc, on a ajouté le point M, on a utilisé le point M, etc. etc. Donc, je répète, la relation de Charles, c'est pour tous les points A, B et M du plan, on a le vecteur AM plus le vecteur MB égale le vecteur AB. Donc, MM se trouve au milieu. Il faut faire attention, il se trouve au milieu. On a ici plus, pas moins. C'est moins et donc c'est faux. On a plus. Il ne faut pas changer la relation. Donc, ou bien le vecteur AB et on combine avec M égale le vecteur AM plus le vecteur MB. Pour le produit d'un vecteur et d'un avec un réel, soit U un vecteur et K un réel, donc on a 3 cas. Oh là là, même. La troisième cas, j'ai donné seulement des exemples. Moi, on a 3 cas. Premier cas. Pour K fois le vecteur U égale, si K fois le vecteur U égale le vecteur nul équivalent à K égale 0 ou le vecteur nul, le vecteur U égale le vecteur nul. Regardez. Si K égale 0, multiplié par U, donc égale le vecteur nul. Si U égale le vecteur nul et K différent de 0, donc on a vecteur nul. Si tous les deux sont nuls, donc K égale 0 et le vecteur U égale le vecteur nul, Donc toujours on écrit ici le vecteur nul, on n'écrit pas 0. Donc, si le produit d'un réel avec un vecteur égale le vecteur nul, donc l'un des deux il est nul, ou bien le réel est nul, ou bien le vecteur égale vecteur nul. Deuxième cas, si le vecteur V égale à K fois le vecteur U, avec K positif, dans ce cas, U et V en même sens et même direction, et la norme de U, c'est la norme de K U, la norme de vecteur U égale la norme de K multiplié par le vecteur U égale à K multiplié par la norme de U, parce que dans ce cas, K est positif. J'ai oublié de parler de K négatif, mais si on a K négatif, qu'est-ce qu'on a? Troisième cas, si K est négatif, alors U et V ont deux sens contraires, ou bien on dit deux sens opposés. Mais même direction, et la norme de V égale la norme de K fois U, le vecteur U, égale à moins, ici c'est moins, parce que K il est négatif, donc moins K il est positif. Par exemple, moins 3, il est négatif, donc l'opposé de moins 3, c'est 3, il est positif. Donc si K, moins K, c'est quoi moins K? C'est l'opposé de K. Puisque K est négatif, donc l'opposé de K est positif. Donc moins K multiplié par la norme de U. Ça pour la troisième cas. Je répète pour la troisième cas. La troisième cas, c'est le vecteur U égale à K fois le vecteur U. Le vecteur V égale à K fois le vecteur U. Avec K négatif inférieur strictement 0. Alors,
U et V en deux sens contraires, deux sens opposés, deux sens contraires ou bien deux sens opposés. Même direction. Et la norme de V égale, le vecteur V égale à la norme de K fois le vecteur U égale à moins K fois la norme de vecteur U. Donc, on va prendre des exemples pour bien comprendre. Pour AM, vecteur AM égale 3 fois le vecteur AB. Donc, la distance AM égale 3 fois la distance AB. Et M appartient à la demi-droite AB. Et M n'appartient pas au segment AB parce que 3 est supérieur strictement à 1. K, il est supérieur strictement à 1. Donc ce cas, M n'appartient pas. Donc, regardez. Voilà AB. Et voilà M. Donc, à partir de A jusqu'à M, on a 3 AB. Voilà. 1, 2 et 3. 3 AB. Il faut faire attention. On commence par A, par compter de A. A, AB1, AB2, AB3. Il faut faire attention. Parce qu'on ne commence pas par B, on commence par A. Parce qu'on a ici AM. L'origine, c'est A. Il faut faire attention. Donc, pour le vecteur AM, si le vecteur AM égale le vecteur AB, dans ce cas, M, c'est B. M, c'est B. On a la même origine. Donc, ils ont même extrémité. Donc, là, voilà. C'est le vecteur AM égale le vecteur AM. Et donc, M et M sont confondus. Sont منطبقتان. نقطتان منطبقتان. M et B sont confondus. Dans le cas que le vecteur AM égale le 1 tiers vecteur AB, donc AM, la distance AM égale 1 tiers la distance AB. Et le point M, dans ce cas, appartient au segment. Pourquoi? Parce que 1 tiers, il est inférieur à 1. Ici, n'appartient pas parce que 3, il est supérieur à 1. Donc, ils ont même sens, parce qu'il est positif, même sens, même direction. Et M appartient à B. Là, voilà, M appartient à B. Donc, le vecteur AM, vecteur AB, ils ont même sens. Ici, on a le vecteur AB et le vecteur AM, ils ont même sens. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a ici 1 tiers de vecteur AB. On va diviser le vecteur AB, ou bien le segment AB, en trois segments. On va diviser en 3 parties. Donc, première partie, deuxième partie et troisième partie. Dans ce cas, on nous demande de prendre seulement le 1 tiers. Donc, on va prendre le 1 tiers tout le temps. نقسموه على 3. نقبطو القطعة AB نقسموها على 3. ناخدو الثلث. الثلث هو هذا AM. و M appartient à B. Ça y est. Le vecteur AM égale 1 demi-vecteur AB. C'est la même chose. Donc, M appartient à B parce que 1 demi est inférieur à 1. Y compris entre 0 et 1, je veux dire, compris entre 0 et 1 est positif, compris entre 0. Donc, M, on a voilà. Et où se trouve M? C'est le milieu AB. Donc, on va diviser AB en 2, c'est-à-dire le milieu. M est le milieu. Donc, dans ce cas, M est le milieu du segment AB. Et on a aussi, on regarde ici, le vecteur AB égale à 2 fois le vecteur AM. Voilà AM et voilà AM. Et donc, 2 fois AM. C'est le vecteur AM. Cinquième exemple, si le vecteur AM égale à voilà négatif, égale à moins 3 vecteur AB, donc les deux vecteurs ont deux sens contraires, voilà, le vecteur AB et le vecteur AM dans deux sens contraires, et les points sont alignés, c'est-à-dire ils ont même direction, et le point M n'appartient pas à la demi-droite AB, parce qu'ils ont deux sens contraires. Donc, M appartient à l'opposé de la demi-droite AB, à l'opposé de la demi-droite AB. Donc, M se trouve ici. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre on va tracer une demi-droite. On va prendre avec le compas la longueur de AB. On va prendre 3 à partir de A. À partir de A. Donc, AB, AB et AB. Et donc 3 AB.
et dans le sens contraire. Parce que moins 3, il est négatif. Pour A, le vecteur AM égale moins le vecteur AB. Dans ce cas, le vecteur AM et le vecteur AB sont deux vecteurs opposés. Le voilà, le vecteur AB et le vecteur AM. Parce que ici, c'est moins. Donc, ils sont opposés. Sont deux vecteurs opposés avec A. Donc, A où se trouve, c'est le milieu de vecteur MB. Donc, pour l'exercice 18, on a le vecteur CM égale 3 fois le vecteur CB. On a déjà fait ceci. Le voilà CB et voilà M. Ils sont alignés. Et M appartient à la demi-droite CB. La voilà. On compte à partir de C. À partir de C. On compte 3. 1, 2, 3. Donc, CM égale 3 CB. Donc, pour le vecteur AN, on a ici une somme. Donc, il faut remplacer deux vecteurs AB par un vecteur et un demi-vecteur AC par un vecteur. Deux vecteurs AB, j'ai remplacé par le vecteur AE et un demi-vecteur AC, j'ai remplacé par AH. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a deux fois vecteur AB. Le vecteur AB, le voilà. Donc, deux fois, la voilà. 1, 2. Donc, dans ce cas, B milieu de segment AE. Et pour AH, donc H, c'est le milieu de segment AC. Donc, on va prendre AC, on va la diviser en deux. La voilà en deux. Donc, voilà AH, c'est la moitié de AC. Donc, maintenant, on va faire la somme. La somme, c'est AN. La voilà AN, c'est la somme de AE plus AH. Donc, il faut construire le parallélogramme AENH. On prend la diagonale, c'est le milieu, c'est le vecteur AN. Ça y est. On va faire la même chose pour ici, mais ici, tous les vecteurs commencent par L. Donc, il faut simplifier cette expression-là, ou bien cette égalité, il faut la simplifier. Comment on va faire? On va utiliser la relation de Charles. Donc, A égale B, B égale A. Donc, on va combiner avec A ici. On va combiner avec A ici pour trouver LA, LA, LA. Ça y est? Donc, LA moins 2 facteurs. Ici, on va combiner avec LA. Donc, le vecteur LA plus le vecteur AB plus 3 facteurs de vecteur LA plus vecteur AC égale vecteur nul. Donc, on développe moins 2 fois vecteur LA, moins 2 fois vecteur AB, plus 3 fois vecteur LA, plus 3 vecteur AC, égale vecteur nul. Donc, ici, on a LA, plus 3 LA, c'est 4 LA, moins 2 LA, c'est 2 LA. Donc, 1 plus 3, c'est 4, 4 moins 2, c'est 2. Moins 2 vecteur AB, plus 3 vecteur LA, on va faire passer moins 2 vecteur AB et devient plus 2 vecteur AB, deuxième membre, et 3 vecteur AC, on va le déplacer au deuxième membre, et devient moins 3 vecteur AC. Donc, maintenant, on a deux fois, c'est-à-dire multiplication. La multiplication devient division. On divise par 2. Ou bien on divise ici par 2, on divise par 2. On trouve LA. Et maintenant, on va l'écrire sous la forme de différence de deux quotients. Donc, 2 vecteurs AB sur 2, moins 3 vecteurs AC sur 2. On simplifie par 2, il reste le vecteur AB, moins 3 demi vecteur AC. Ici, on a l'origine, c'est L, mais nous, on a besoin que l'origine soit 1. Donc, on va écrire le vecteur A sous la forme moins vecteur AL égale, il reste à dire comme il est là, voilà. Moins, on ne peut pas commencer par moins, donc on va multiplier le premier membre par moins 1, et le deuxième membre par moins 1 pour supprimer moins. Donc, moins 1 fois moins le vecteur AL, c'est AL. Et moins 1 fois le vecteur AB, c'est moins le vecteur AB. Et moins 1 fois moins 3 demi-vecteurs AC, c'est 3 demi-vecteurs AC. Voilà. On prend maintenant AF. Donc, on a ça ici, c'est fini. On a trouvé le moins le vecteur AB plus 3 demi-vecteurs. Donc, la somme de deux vecteurs. Le premier vecteur, on va donner un autre
On va trouver un autre vecteur égal à ce vecteur, moins A vecteur AB. On donne la même chose pour le deuxième, on prend un autre vecteur. Pour le moins, on va prendre le vecteur AF égal à moins le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur AF et le vecteur AB sont opposés. Le voilà AF et le voilà AB sont opposés. A est le milieu de BF. Pour AG, AG, on va prendre AG, c'est 3,5 vecteur AC. C'est quoi 3,5? C'est 1,5. Donc, c'est-à-dire le vecteur AC, un point plus la moitié. Donc, le vecteur AG, là voilà, c'est AC plus la moitié de AC. La moitié, c'est AH. Si on prend AH ici, là voilà, AH ici, AC plus la moitié. Donc, 1,5. Donc, AG. Maintenant, on va faire le parallélogramme AF, L, G. Pour trouver L, on prend le diagonale, c'est AL, c'est le vecteur AL, c'est la somme. Vecteur AL, c'est le point L qu'on cherche. Là, voilà, on a placé le vecteur, le point L, on a construit le point N et on a construit le point N. Donc, on a répondu à cet exercice. Pour l'exercice 19, on considère un parallélogramme ABCD. ABCD. Il faut faire attention au nom de parallélogramme. C'est A suivi de B, suivi de C, suivi de D. A, B, C, D. Pas A, B, D, C. Il faut toujours bien voir le nom de parallélogramme. Et les points EF tels que EF, le vecteur EF égale 2 cinquièmes vecteur AB et DF égale 3 cinquièmes vecteur DC. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut placer le point E et F. Si on a 2 cinquièmes, donc on doit diviser le segment AB en 5 parties. Donc on va prendre le AB, le segment AB, on va diviser en 5 parties. Ou bien, pour simplifier une chose, on va prendre 5 cm ou bien 10 cm. Si on prend 5 cm, donc ça, chaque segment, chaque partie va être 1 cm. Si on prend 10, chaque partie devra avoir 2 cm. Ou bien on peut prendre 2, non, pas 7,5 cm. 7,5, donc ça, chaque partie va être 1,5 cm. Vous voyez? Et pour simplifier les choses pour vous, ou bien on divise AB en 5. Il y a des méthodes pour diviser un segment. Donc, là voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, et on prend combien? On prend 2 sur 5, 2 parties sur 5. Le voilà, 1, 2. On met E, parce que ici, AE, AE. On commence par A. Donc, AE égale à 2 cinquièmes de AB. Donc, dans ce cas, E appartient au segment AB. Et parce que 2 cinquièmes, il est inférieur à 1. On prend 2 parties parmi 5. Donc, on fait la même chose ici pour DF. Donc, on a DC. Il faut diviser DC par 5. Donc, si AB, si vous prenez AB 5 cm, donc DC aura 5 cm. Donc, 1 cm, 1 cm, 1 cm. On divise par 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va prendre 3 cinquièmes, donc 3 parties. 1, 2 et 3. Et donc, F, on met F. Donc, F appartient, parce que 3 cinquièmes, il est inférieur à 1, appartient au segment DC. Maintenant, on passe aux deuxième question. EF, là voilà, le segment EF, et voilà le segment BD, ont le même milieu. Donc, il suffit de montrer que EDFD, EBFD est un parallélogramme, parce que si EB est un parallélogramme, donc c'est diagonal en même milieu. Les diagonales sont EF et BD. Ça y est, il suffit de montrer que BEDF est un parallélogramme. On a ABCD. ABCD, c'est quoi? C'est un parallélogramme. Là, voilà. Donc AB,
Donc, le vecteur AB égale le vecteur DC. Il faut écrire les choses justes. On dit le vecteur AB égale le vecteur DC, pas le vecteur CD. Si vous écrivez le vecteur CD, c'est faux. Le vecteur AB égale le vecteur DC. Le voilà. Donc, maintenant, on a AE égale 2/5 AB. Donc, on va utiliser la relation de charge. On va combiner avec le point B. Le voilà B. Donc, AB plus BE. B au milieu. On va écrire B au milieu. Donc, AB plus BE. Donc, AB plus BE égale 1/2, 2/5 vecteur AB. Donc, maintenant, on va faire passer le vecteur AB au deuxième côté. Donc, il reste le vecteur BE. BE, donc, égale 2/5 vecteur AB, moins, parce que ici, c'est plus. Donc, moins vecteur AB. On fait même dénominateur. Et 2 moins 5, c'est moins 3/5 vecteur AB. Et moins 3/5 va faire descendre le moins sur la ligne. On va écrire le moins sur la ligne, là voilà. Moins 3/5 vecteur AB. Donc, c'est quoi le vecteur AB? On a dit le vecteur AB, c'est le vecteur DC. Le voilà. Donc, moins 3/5 vecteur DC. Donc, si 3/5 vecteur DC, c'est quoi? 3/5 vecteur DC, c'est DF. Le voilà, c'est DF. Donc, on va remplacer seulement 3/5 vecteur DC. Regardez, 3/5 vecteur DC, c'est DF. Il reste moins, donc moins DF. C'est quoi moins DF? C'est FD. On change l'origine et l'extrémité, c'est FD. Donc, BE, le vecteur BE, le voilà, égale à quoi? Égale au vecteur FD. Puisque le vecteur BE égale au vecteur FD, donc, le voilà. BE égale vecteur FD. Ça y est? Donc, on ne peut pas écrire directement le vecteur BF. Il faut le montrer. Il faut montrer tout. Il faut faire tout ceci. Donc, le vecteur BE égale vecteur FD. Alors, BE, DF est un parallélogramme. Je répète. Origine, extrémité, extrémité, origine. Origine, extrémité, extrémité, origine. Donc, un parallélogramme. DEDF est un parallélogramme. Regardez. DEDF est un parallélogramme. Donc, ces diagonales en même milieu, quelles sont ces diagonales? Ce sont EF et BD. Donc, pour l'exercice 20, soit ABC un triangle. Voilà. ABC. On a les points EF tels que AE égale cette somme-là et EF égale une différence. Mais on a un problème, le vecteur AE, il faut qu'on place le point E et F. Mais on a des problèmes, il faut les résoudre avant. Donc, ici, l'origine c'est A. Ici, l'origine c'est B, c'est C. Ici, l'origine c'est A. Ça, bien. Ça, bien. Mais ça n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver, on va le rendre C, on va le rendre A. Comment on va faire? On va montrer que le vecteur AE égale 3/2 vecteur AB plus vecteur AC. Donc, dans ce cas, ils auront même origine. Donc, je peux faire la somme. Donc, et ici, on a CF. Et ici, on a A. Et aussi, ici, on a A. Donc, ça est bien. Mais ça n'est pas bien. Il faut trouver, il faut remplacer C par A. Comment on va faire? On va montrer que le vecteur AF égale cette différence-là. Donc, on commence. Le vecteur AE égale 3/2, la voilà. Vecteur CB plus 5/2 vecteur AC, le voilà. Donc, on va combiner, ici on va utiliser la relation de charge, on va combiner avec A. Voilà, on va combiner, donc CA plus AB, plus 5/2 vecteur AC, voilà. Donc, on développe 3/2 vecteur CA plus 3/2 vecteur AB, plus 5/2 vecteur AC. Maintenant, on va calculer, c'est quoi le 3/2 vecteur CA? On a besoin de AC, donc on va changer d'origine et extrémité et ajouter un moins. Le voilà, moins 3/2 vecteur AC. Donc, 3/2 vecteur AB, le voilà, plus 5/2 vecteur AC, le voilà, et moins 3/2 vecteur AC pour calculer.
Donc, 3 demi-vecteurs AB, la voilà. Et ici, 5 moins 3, c'est quoi? C'est 2. Donc, 2 sur 2, c'est 1. Donc, il reste vecteur AC, la voilà. Donc, on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Donc, on a ici CF. Donc, on va combiner ici, pas ici. Parce qu'on a ici AB, AC, on n'a pas de problème. Et ici, on a un problème. Donc, on va combiner avec A. Donc, pour l'origine, on a besoin que l'origine soit A. Donc, il faut combiner avec A. Donc, le vecteur CA plus le vecteur AF égale 1 demi vecteur AB moins 2 vecteurs AC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer le vecteur CA, devient moins, le voilà. Et reste vecteur AF. Donc, c'est quoi le moins vecteur AC? C'est le vecteur plus vecteur AC. C'est ça. On change A et C, on trouve plus vecteur AC. Maintenant, on va calculer ici. C'est quoi moins 2 vecteur AC plus AC? Le vecteur AC, c'est le vecteur AC. Donc, moins 2 plus 1, c'est 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins. Donc, c'est moins vecteur AC. Donc, on a répondu à la question. Là, voilà. Donc, AF égale. Maintenant, on peut placer les points. Puisqu'on a écrit le vecteur AF sous la forme d'une somme qui ont la même origine que le vecteur A, donc on peut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 3 demi vecteur AB par un autre vecteur d'origine A. Donc, voilà. C'est le vecteur AM. C'est égal à 3 demi vecteur AB. C'est quoi 3 demi? C'est 1,5. Donc, c'est AB et la moitié de AB. Où est AB? AB, la voilà. La moitié, la voilà. Donc, AB plus la moitié de AB. Donc, on trouve M. Ça y est. Pour l'autre, c'est AC. On n'a pas de problème. Donc, on a AM plus AC. AM plus AC, c'est AE. La voilà AE. Donc, AE, la voilà, on a placé E, le point E. On construit le parallélogramme AMEC ou bien ACEM, c'est la même chose. On prend la diagonale. La diagonale nous donne le vecteur AE. En commençant par A. Donc, on va faire la même chose pour le AF. On prend un vecteur qui est égal à 1 demi vecteur AB. On prend un vecteur qui est égal à moins le vecteur AC. Pour 1 demi AB, on prend le vecteur AC, AN. Donc, 1 demi, c'est la moitié. 1 demi, c'est AB divisé par 2. Donc, AB divisé par 2, c'est la voilà AN. Donc, le voilà vecteur AM. Et on veut le moins de vecteur AC. Donc, le moins de vecteur AC, c'est AQ. Donc, AC et AQ sont opposés. La voilà AC et voilà AQ. Maintenant, on va faire la somme. AQ plus AN. On construit le parallélogramme AQFN ou bien ANFQ, c'est la même chose. Et on prend la diagonale AF, la voilà, en commençant par A. Ça y est, donc on a répondu à la deuxième question et la première question. Pour la troisième question, il nous demande de montrer que B est le milieu. Regardez, est-ce que B milieu de EF, il est juste? Mais on ne peut pas dire, j'ai vu B milieu dans la figure, donc B milieu. Non, il faut montrer. Que B milieu. Donc, comment on va faire? Pour montrer que B milieu de EF, il suffit de montrer que le vecteur EF, le voilà, égale la moitié, égale 2 fois le vecteur EB. Je répète, le vecteur EF, le voilà, égale à 2 fois le vecteur EB. C'est facile, on va le montrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le vecteur EF on va calculer le vecteur EF et on va calculer 2 fois le vecteur EB. On va voir ce qui se passe. Pour le vecteur EF, on va utiliser la relation de charge, c'est EA plus AF. Et c'est quoi EA? C'est moins AE plus AF. Donc, c'est quoi AE? On a déjà dit que c'est AE, la voilà. 3 demi, on a déjà montré, 3 demi vecteur AB plus vecteur AC, le voilà. Donc, plus, maintenant le vecteur AF, on a déjà montré, le voilà. Donc, regardez ici, on a tout
ceci seulement avec le vecteur AB et le vecteur AC. Maintenant, on va supprimer une parenthèse, donc moins multiplié par 3 demi, c'est moins 3 demi vecteur AB, moins fois plus AC, c'est moins AC. Et ici, il reste comme il est. Ça y est. Maintenant, on va calculer. Moins 3 plus 2 plus 1, c'est moins 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, moins vecteur AB. Et ici, moins vecteur AC, c'est moins 2 vecteur AC. Moins 1, c'est moins 2. Ça y est, on a trouvé maintenant le vecteur AE en fonction de vecteur AB et de vecteur AC. Maintenant, on va faire la même chose pour 2 fois le vecteur EB. 2 fois vecteur B, on va utiliser la relation de Charles. Donc, 2 fois entre parenthèses, le vecteur EA plus le vecteur AB. Donc, on développe. C'est quoi 2 fois le vecteur EA? C'est moins 2 vecteur AE. On remplace AE par sa valeur, la voilà. Ça y est, on développe. Donc, moins 2 fois 3 demi, on simplifie par 2, il reste moins 3 AB, la voilà. Et moins 2 fois AC, c'est moins 2 AC plus 2 AB, la voilà. Maintenant, on va calculer. Moins 3 plus 2, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, moins AB. Et moins 2 AB. Donc, regardez ici. Est-ce qu'on a trouvé le même résultat? Oui. Donc, le vecteur EF, le voilà, égale le vecteur, 2 fois le vecteur EB. Donc, dans ce cas, alors B est le milieu de EF. C'est fini pour aujourd'hui. Shukran al-mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues. أسألكم الدعاء لوالدي.